Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Si je vous parle du Crémant de Bourgogne ou du Pommard, vous pouvez deviner le diocèse qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit de Dijon, qui correspond à la Côte d'Or. Ce département rayonne à l'international par ses grands vignobles de Bourgogne. Ce sont le pays châtillonnais, la Côte de Nuits et la Côte de Beaune qui concentrent la culture de la vigne avec près de 10 000 hectares consacrés. Nous y reviendrons d'ailleurs dans l'un de nos reportages. Un héritage qui provient notamment des moines du Xe au XIIe siècle. La Bourgogne était un des centres spirituels en Europe avec notamment l'abbaye de Cîteaux. D'ailleurs, l'actuelle cathédrale était une ancienne abbatiale. Dijon, un diocèse entre ville et campagne avec plus de 500 000 habitants et un enseignement catholique bien présent avec 37 établissements. 92 prêtres sont en activité et on n'oublie pas les 41 diacres permanents qui constituent un tiers du clergé. C'est une réalité de plus en plus importante dans l'Église de France. Nous recevons aujourd'hui Monseigneur Roland Minrad. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Vous êtes donc archevêque de Dijon depuis 2004. Vous êtes né en 1946 en Moselle et vous êtes en France coprésident du comité mixte catholique orthodoxe. Mais vous avez aussi des responsabilités à Rome car vous êtes membre de la célèbre congrégation pour la doctrine de la foi. Alors Monseigneur, si je vous dis maîtrise d'histoire, premier doctorat en sciences de gestion, deuxième en théologie catholique, troisième en droit canon et diplôme aussi de l'école pratique des hautes études. Donc c'est un parcours très intellectuel finalement. Comment ça vous influence, ça vous marque en tant qu'évêque aujourd'hui ? Écoutez, ça fait une provision d'informations, de ressources, de références et j'y puise chaque jour et je pense que ça n'a pas fait de mal. Et alors comment vous continuez un peu à entretenir cela, à vous nourrir intellectuellement ? Vous avez des auteurs un peu favoris ? Bien sûr, alors je fais beaucoup de conférences. Je fais des conférences, notamment il y a celles qui sont prévues maintenant pour le carême. Ça demande toujours un travail quand même. Et puis j'ai eu le temps récemment encore d'écrire quelques livres. Le dernier, c'était sur la confirmation. Je crois même qu'on en avait parlé ici, sur votre plateau. Mais écrire un livre, ça demande beaucoup de temps et de recul. Alors maintenant, j'attends la retraite pour le prochain. Dans 2 ans, Monseigneur, effectivement, vous avez encore 2 ans donc, à la tête de ce diocèse, théoriquement, avant de partir. Quelles sont les grandes priorités pour vous, pour ce diocèse de Dijon ? Alors écoutez, depuis le début, nous avons donné une importance particulière à la formation, à la catéchèse, à l'enseignement. Et bon, c'est un peu ma spécialité, si vous voulez, c'est tout à fait évident. Ceci dit, nous l'avons fait aussi dans le cadre de la réalité telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, un accent sur la formation des jeunes. On a une aumônerie étudiante qui est florissante, qui marche très bien. On a, comme vous l'avez rappelé, des établissements catholiques importants. Et là, j'y tiens beaucoup. C'est vraiment très important parce que c'est aujourd'hui un moyen d'accéder à la catéchèse des jeunes et des familles. Donc ça nous paraît important. Mais on a aussi une priorité pour être présent sur le terrain. Vous savez, moi je dis que là où il y a des familles chrétiennes présentes, il faut qu'il y ait un accompagnement pastoral. Il faut qu'ils aient un pasteur. Et donc, même dans le rural, qui représente la moitié de la population du diocèse, nous faisons tout pour que les villages ne meurent pas. Et là, nous sommes en phase aussi avec ce que fait le conseil départemental, avec lequel, par exemple, tous les ans, j'inaugure 2-3 églises restaurées. Alors, il y a toutes les autorités qui sont là, qui ont participé au financement des restaurations, et on se rend compte que on ne peut pas laisser perdre cet héritage et ce patrimoine. C'est pas seulement un patrimoine historique, c'est aussi une présence de l'Église au sein du village, de la cité. Il ne faut pas perdre ça. C'est un lieu où on peut rejoindre la société, le patrimoine, oui, on peut toucher. oui, on peut pas. Vous voyez, moi je dis, il y a plusieurs portes d'entrée vers la société d'aujourd'hui. Une de ces portes d'entrée, c'est le patrimoine que nous partageons. Et alors, il y a aussi la question de la vocation, on m'a dit, qui était vraiment prioritaire pour vous et que vous déployez, on va dire, certains éléments, on va dire, pour développer cela. Bien sûr. Pour les vocations, justement, je vais parler des vocations aux étudiants cette semaine. Et j'avais fait une lettre pastorale sur le sujet. Pour se dire que la vocation, ce n'est pas un truc qui concerne quelques-uns seulement. Ce n'est pas seulement les vocations religieuses ou sacerdotales.
C'est toute personne, tout chrétien est appelé par Dieu à réaliser le potentiel que le bon Dieu a mis en nous. Et donc, en plaçant l'idée de vocation dans ce cadre général, ouvert à tous, eh bien, on se rend mieux compte que c'est quelque chose de réel, de réaliste aussi, de parler de vocation. Les jeunes il faut aider beaucoup aujourd'hui les jeunes à se décider dans un monde qui est un peu où beaucoup de bruit se mélange. Ils n'ont pas toujours le discernement. C'est normal à leur âge. Il faut donc les aider à discerner ce qui est bon pour eux et pourquoi ils sont faits. Alors, Monseigneur, j'aimerais passer à un premier sujet de reportage. En l'occurrence, on parlait en introduction de la vigne. Et moi, j'aimerais vous parler plus particulièrement de la Saint-Vincent tournante, que vous connaissez bien. C'est une fête viticole qui célèbre Saint-Vincent de Saragosse, le saint patron des vignerons. Et nous sommes allés le 25 janvier dernier rencontrer notamment les vignerons dans la commune de Gevrey-Chambertin, dans la Côte de Nuits. C'était l'un des premiers bourgs vignerons de la Côte d'Or qui accueillait cette année la célébration. Aujourd'hui, on fête Saint-Vincent à Gevrey-Chambertin. Les viticulteurs de Bourgogne se sont rassemblés dès le matin pour célébrer leur saint patron, représenté par des statuettes portées par chaque village. 87 Saint-Vincent qui défilent aujourd'hui. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc 87 villages. Là, il n'y a pas de statue qui est pareille, vous voyez, vous prenez vos nez, tout ça, il n'y a pas une statue qui est pareille. Toutes ces statues sont différentes. Le cortège s'arrête à l'église du village où sont déposés les saints le temps de la messe. Petit village, grand vin, grands hommes. Attention. 17, 19, t'es où 17. C'est Max. Non, on a goûté ça. Maxence. Plein news, ça. Une messe qui met les vignerons à l'honneur et qui est célébrée par l'archevêque de Dijon. Tout cela, c'est plus que du vin. C'est du lien social. C'est une communion entre les personnes. Pour le curé de Gevrey, il est important de conserver cette messe au cœur des festivités. Et chaque année, la fête de Saint-Vincent locale, donc ici, autour du 22 janvier, l'occasion de permettre aux vignerons de reconnaître d'une part leur travail, et en fait c'est aussi permettre aux vignerons de percevoir cette dimension spirituelle. Ce sont des hommes de la terre qui ont bien les pieds sur la terre, ils travaillent dur tout au long de l'année, et certains me font part quelquefois de réflexion spirituelle, en particulier sur le sens de la vie. Voilà, ça s'interroge pourquoi travailler, pourquoi quelquefois tant de travail, et en même temps ils sont si proches de la nature et je dirais d'une certaine manière si proches de Dieu. Mais il faut les aider parce que beaucoup sont baptisés mais ne se reconnaissent plus aujourd'hui vraiment dans la foi de leur baptême. La Saint-Vincent, c'est avant tout la convivialité. Alors après la messe, place aux dégustations dans les différents caveaux, comme ici, au domaine Trappé. Bonjour. Merci beaucoup. Super. Vous n'avez pas encore dégusté le délicieux de Mille. Jean-Louis a repris l'exploitation familiale il y a 30 ans et il connaît bien l'histoire qui lie Saint-Vincent aux vignerons bourguignons. Avant que la sécurité sociale existe, il a été décidé, un de mes arrière-grands-pères a eu cette idée avec quelques amis vignerons. Il s'est dit c'est quand même fou parce qu'on a un métier qui est extrêmement prenant. Donc il a été très important à un moment donné de créer ces sociétés de secours mutuels. C'était la société de Saint-Vincent. Aujourd'hui, cet esprit d'entraide subsiste autour de Saint-Vincent, qui reste une figure importante pour le patrimoine local. Alors, Monseigneur, on voit de leur reportage, en l'occurrence, c'est une fête avec des dimensions multiples, finalement. Bien sûr, mais c'est une fête très importante parce qu'on voit qu'est-ce qui fait le lien de cette fête? C'est aussi la dimension spirituelle. C'est pas seulement une affaire commerciale. Parce que ces vignerons, ils se lèvent très tôt le matin, à 5 heures du matin, ils sont dans leur vigne avec leur Saint-Vincent sur le dos, et tout le monde se rejoint. On ne peut pas imaginer la fête sans la messe. Et toutes les autorités sont là. Les autorités publiques, les magistrats, les militaires, tout ce monde-là accompagne cette fête. Parce que c'est une sorte de... Ça magnifie la profession viticole dans toutes ses dimensions. Et c'est aussi ça une porte d'entrée, vous voyez, pour évangéliser. On est là et on montre que
le travail de la vigne, il a toutes sortes de significations. Ce n'est pas seulement la qualité d'un breuvage, c'est aussi la convivialité, c'est l'amitié, et puis c'est la dimension spirituelle, puisque le vin devient le sang du Christ. Je leur dis chaque fois ça. Ben c'est bien, c'est magnifique. Donc on réalise qu'il y a des signes dans la vie qui nous rapprochent justement du mystère de la foi. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout le risque d'une certaine folklorisation parce que... Oui, mais ça c'est naturel, on ne peut pas empêcher ça. Mais ça ne prend pas des proportions, disons, exagérées. Il n'y a jamais de débordement. C'est toujours... Il y a la qualité, vous voyez, qui est liée à la qualité des produits qui sont présentés. Et puis les gens viennent de loin pour vivre cet événement. Et c'est donc avant tout un beau moment de convivialité et de communion dans ce que l'art de la vigne peut apporter à la culture humaine. Et là, on voit, comme vous l'avez rappelé, c'est les Romains qui nous ont apporté le vin, mais c'est les cisterciens qui l'ont particulièrement travaillé dans cette région. Et ça reste partout. Il y a eu des cisterciens, il y a eu des vignobles. Et alors, en l'occurrence, ces moines qui ont tant apporté en Bourgogne sont toujours présents dans votre diocèse ? Oui, bien sûr. Nous avons Cîteaux, et puis nous avons les souvenirs des cisterciens. Le Clos Vougeot, c'est un endroit magnifique du XIIe siècle, etc. Et voilà. Mais nos frères moines sont toujours actifs à Cîteaux. Alors comment cela imprègne, on va dire, l'Église locale ? Quelle dimension ça peut apporter d'une certaine manière au diocèse ? Alors Cîteaux est pour nous un lieu de ressourcement et de recueillement, parce que beaucoup de retraites se font à Cîteaux. Et nous avons on a plusieurs hauts lieux de ressourcement spirituel. On a les cisterciennes, on a aussi une abbaye de bénédictins, Flavigny, ils sont une 60aine de moines, c'est considérable. Et puis nous avons le Carmel de Flavignerot, le Carmel de Sainte-Thérèse, celle qui vient de l'Enfant Jésus, qui vient d'être, Élisabeth de la Trinité, qui vient d'être canonisée. Et puis nous avons aussi un Carmel oriental. Donc on a des endroits où on peut se recueillir, et ce sont des poumons spirituels. Puis il y en a un qui vient d'être créé, c'est le sanctuaire du Petit Roi de Grasse à Beaune, qui est quelque chose de tout à fait original, où nous avons maintenant une communauté de religieuses carmélites apostoliques. Et alors justement, Monseigneur, ça tombe bien, car il y a eu dans ce sanctuaire une neuvaine qui a été dédiée donc au Petit Roi, à l'Enfant Jésus de Beaune. Elle a eu lieu du 25 janvier au 2 février. Et justement, nous avons rencontré le Père Ifraud, curé et recteur du sanctuaire, qui nous explique le sens de cette prière. Les 12 mystères de l'enfance de Jésus. Il y a 400 ans, un Carmel était fondé à Beaune. Et il y a 400 ans, naissait la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, qui est une religieuse et qui est rentrée au couvent. Et ensuite, elle a eu des visions du Christ. Elle a annoncé la naissance du dauphin bien avant que tout le monde le sache. Et elle a fondé une prière qui s'appelle la Petite Couronne. Et elle a tout fait pour que ce lieu soit dédié à l'enfance, à la vie et à la famille. Et dans la chapelle, les derniers ex-voto, c'est 2020. C'est pas 1930 ou c'est pas 1825. Donc c'est une dévotion qui continue. Et je crois que dans notre société, faire un lieu où on pense à l'enfance, où on pense à la vie, où on pense à la famille, c'est pas si mal. Alors, Monseigneur, c'est vous qui avez érigé ce lieu en sanctuaire diocésain en 2016. Pourquoi ? Oui, parce que c'était un Carmel qui a été abandonné par les carmélites il y a une vingtaine d'années. Ça a servi à une autre communauté qui n'a fait qu'y passer. Et le diocèse a acquis l'ensemble et l'a transformé en pèlerinage diocésain, en sanctuaire. Et ça marche très bien parce que ça a une spiritualité tout à fait particulière, celle de l'enfance, celle de la famille. C'est quoi le cœur de cette spiritualité ? C'est le Petit Roi de Grâce. Le Petit Roi de Grâce,
savez, il y a l'enfant Jésus de Prague, il y a l'enfant Jésus il y a le Bambino Gesù de Rome, et puis il y a le petit roi de grâce de Beaune. Et il y a quelque chose de spécial qui se dégage de là. Et beaucoup de personnes y sont très attachées. Et nous avons pu rénover un peu les locaux pour accueillir du monde. Et grâce à Dieu, grâce à la présence surtout des carmélites actives, des carmélites apostoliques, on peut compter sur un rayonnement qui va aller en croissant. Alors justement, c'est quoi malgré tout la vocation d'un petit sanctuaire comme celui-là? C'est animer une vie religieuse locale ou c'est vraiment rayonner? Oui. Alors ici, on peut parler de rayonner. Sur le plan local, c'est connu depuis très longtemps. La ville de Beaune elle-même a souhaité avoir le label ville sanctuaire, grâce au sanctuaire du petit roi de grâce. Et donc, ça c'est... Mais alors, on attire du monde d'un peu partout. Par exemple, pour l'année sainte qui a eu lieu il y a déjà quelques années, il y avait 2 portes saintes qu'on a ouvertes, celle de la cathédrale de Dijon et celle du petit sanctuaire. Du coup, presque un grand nombre de paroisses du diocèse ont emmené leurs paroissiens faire un pèlerinage au petit roi de grâce. Alors c'est vrai que ces dévotions populaires, un temps, on a l'impression qu'elles ont pu être mises un peu de côté. Non, alors justement, je pense qu'on a eu grand tort de négliger les dévotions populaires, surtout lorsqu'elles ont cette qualité-là. Parce que c'est par ce moyen-là qu'on s'adresse à la plupart de nos catholiques baptisés. Et ça a toujours été ainsi. Et donc, on a fait des choix pastoraux qui ont éloigné des familles une fois pour toutes et ne reviendront pas facilement. Et, par contre, trop d'intellectualisme peut-être. Oui, mais c'est même pas de l'intellectualisme. On a remplacé ça par rien. Quand on a, vous savez, ce qui reste encore ancré dans la pratique de la plupart des fidèles catholiques, c'est quelques références au pèlerinage, c'est Lourdes, c'est Fatima, ce sont les pèlerinages locaux, c'est tout ce qui peut leur rappeler et puis évoquer en eux la dimension spirituelle de leur vie. Il ne faut pas négliger ça, surtout qu'avec le roi de grâce de Beaune, aujourd'hui, il y a toute la problématique de la vie, du respect de la vie, de l'accueil de la vie, de l'éducation, de l'enfance et puis du mariage. Tout ça, ça tourne autour du petit roi de grâce. Alors, Monseigneur, autre sujet. Dernièrement, hier en l'occurrence, il y a eu une journée spéciale dans votre diocèse, la journée des fiancés, avec de plus en plus de participants, c'est notable. Alors, c'est la 5e année que nous faisons cela. Il y a de plus en plus de couples inscrits. Ce sont donc des fiancés qui vont être mariés dans l'année et qui profitent de cette journée pour approfondir le sens de leur démarche de demander le mariage à l'Église. Et ça marche très bien. Je suis toujours ému, je dois dire. Pourquoi, à votre avis? Quelle est la raison de succès? Je pense que plusieurs personnes viennent. Elles sont un peu loin, malgré tout, de la pratique. Elles sont baptisées, ils ont demandé un mariage religieux. Mais il faut savoir pourquoi et à quoi ça les engage. Et je trouve que chez ces personnes, il y a une qualité d'écoute qui est remarquable. Alors, écoute de qui? D'abord, il y a des témoignages de couples chrétiens qui viennent leur dire en quoi le fait de recevoir un sacrement qui les aide à vivre leur engagement matrimonial est capital pour eux. Et ça, c'est très important. Et puis, c'est un langage aussi très, très réaliste. On ne cache rien. Il y a aussi des difficultés dans toute vie de couple, c'est évident. Et par rapport à notre environnement d'aujourd'hui, c'est très courageux de s'engager dans la perspective du mariage chrétien. Mais il faut le faire en connaissance de cause. Et ça, c'est très bien. L'après-midi, il y a une petite prédication de l'archevêque, très simple, pour justement montrer le dessein que le Créateur a sur le mariage. C'est formidable, c'est quand même le point de départ de toute la pensée chrétienne sur le mariage. Et puis, il y a questions-réponses. Alors, les gens posent des questions, ce sont des couples qui répondent, un prêtre aussi qui répond, et puis moi-même.
Et ça se passe très bien. Et ça se termine par une bénédiction. Ça, je n'avais pas pensé que ça remuerait autant les gens. Alors, c'est pas une bénédiction liturgique, hein, je ne suis pas en habit liturgique, mais chaque couple vient, je dis quelques mots, je trace une bénédiction pour que le Seigneur les accompagne dans leur démarche et qu'ils découvrent la beauté de l'amour vrai, selon le dessein de Dieu. Eh bien, écoutez, et puis c'est tout ça au milieu de chants, etc. C'est très porteur. Et ils repartent contents. Et cette année, il y aurait 3 groupes, tellement ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire. Alors, Monseigneur, vous parliez un moment de questions-réponses. Et justement, dans cette émission, nous aussi, on en a. Ce sont les questions de terrain. Alors, première question, Monseigneur, il s'agit de Marthe-Marie, étudiante en sciences de l'éducation, à propos de la jeunesse. Bonjour Monseigneur, alors on voulait avoir votre avis sur la jeunesse. Est-ce que vous pensez que la jeunesse, elle change en fonction des époques ou est-ce qu'elle reste profondément la même? Écoutez, je crois que c'est clair que la jeunesse change en fonction de la culture environnante, de la vie familiale, etc. Mais ce qui est fondamentalement la même chose, je crois, c'est l'aspiration de la jeunesse à mieux comprendre la vie, à construire sa vie en fonction de toutes les influences qu'elle peut recevoir. En soi, la jeunesse, c'est toujours une promesse. Et il faut que la jeunesse soit heureuse, parce que si on n'est pas heureux pendant sa jeunesse, je ne sais pas quand on le sera. Donc la jeunesse, c'est magnifique. Il faut profiter de ce temps de mise en... où vous posez pas mal de questions hein, autour de vous, questions à la société, etc. Et vous dites, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et donc, chacun doit trouver sa voie en fonction de ce qu'il peut recevoir. Et l'Église est là pour vous aider, pour aider ceux qui s'adressent à elle, à découvrir la racine profonde de notre vie, qui est un don de Dieu et qui nous appelle à faire de notre vie quelque chose de beau et de généreux et d'ouvert sur les autres. Et découvrir que la parole du Christ, ce n'est pas une parole en l'air, hein, c'est en découvrant l'amour, qui est le don de soi, on découvre le sens de la vie. Et je crois que le moment dans l'existence où on fait cette découverte, c'est bien la jeunesse. Merci Monseigneur. Deuxième question maintenant de Catherine et Christophe qui concerne le mariage cette fois-ci. Bonjour Père, nous avons une question pour vous. Comment l'Église peut-elle contribuer à renforcer la stabilité du lien conjugal à toutes les étapes de la vie du couple? Très bonne question. Eh bien, c'est un peu de cela que nous avons parlé hier lorsqu'on a rencontré les fiancés. C'est évident que le couple se construit non seulement lors de la préparation au mariage, mais dans le mariage et chaque jour. Et les époux chrétiens que l'on peut rencontrer le confirmeront. Donc, le mariage, c'est une aventure, pas seulement à deux, mais pour le croyant, c'est une aventure aussi avec le Christ et qui nous donne son esprit. Il est venu pour ça, pour que notre vie reçoive un aliment qu'il n'aurait pas autrement. Et cet aliment, c'est celui du sens de notre engagement, du sens même de l'amour humain, du sens du don de soi et des sacrifices que ça peut comporter, parce qu'il y aura toujours des épreuves à traverser. Et on les traverse avec le Seigneur. Et il nous donne son esprit pour cela. C'est quelque chose de magnifique. Il faut aujourd'hui que... j'ai essayé de dire au couple, mais je vous le dis à vous aussi, pour que on puisse donner sens à son propre mariage, à sa propre démarche, il faut qu'on soit enraciné dans le dessein de Dieu sur le mariage. Et ce dessein, c'est un dessein qu'on ne peut que découvrir au fond de soi. Il faut de l'intériorité qu'on découvre dans la prière, dans l'ouverture aux autres, pour découvrir que le mariage, ce n'est pas quelque chose que la société peut manipuler à sa guise et vous envoyer dans toutes les directions. Chacun doit avoir une armature intérieure qui fait que, voilà, son engagement, c'est un engagement avec le Seigneur et quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter, on maintient le cap qui est celui de l'amour et du don de soi. Merci Monseigneur. Avant de se quitter, parce qu'on arrive au terme de cette émission, est-ce que vous avez une grande date, une échéance à venir pour votre diocèse? Ah ben écoutez,
Ah ben, on a toujours des échéances, souvent les ordinations sacerdotales, j'en ai eu pratiquement chaque année de mon ministère. Et c'est quelque chose de très beau. Et tout le monde attend ce moment-là. Nous avons des candidats qui se présentent. Quelquefois, ils viennent à un âge déjà assez mûr, plus qu'assez mûr. Mais bon, on examine et on les aide à se former pour que notre Église puisse continuer sa mission convenablement. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour suivre les actualités du diocèse de Dijon, rendez-vous sur le site qui s'affiche sur vos écrans. Vous pourrez aussi retrouver cette émission sur le site internet de KTO. Merci à tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.